Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle. Aujourd'hui, nouveau guide d'achat. Oui, sauf qu'on va pas voir quoi acheter, non, on va voir comment acheter. Allez, c'est parti. Alors, le premier conseil fondamental que je peux vous donner, c'est de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu et d'activer les notifications. Ah ouais, j'en ai rien à foutre, je force. Bah ouais, vous êtes beaucoup à nous regarder, vous n'êtes pas abonnés, alors que c'est la base pour nous soutenir. Et en plus, c'est gratuit. C'est toujours meilleur quand c'est gratuit. Bref, on va voir ensemble comment bien acheter une moto d'occasion parce qu'il y a des tas de choses à dire, que ce soit pour faire la meilleure affaire, ça c'est dans l'idéal, ou pas se faire pigeonner non plus, ça malheureusement ça peut arriver. Moto neuve, dites-le nous en commentaire si ça vous intéresse, on en fera peut-être une vidéo. Alors on commence par la phase budget. Je vais peut-être passer pour un vieux con, mais si vous n'êtes pas capable d'assumer financièrement la moto que vous voulez acheter, le con dans l'histoire, c'est peut-être pas moi. Le con! Oh le con! Il est con, hein. Oh. Donc évidemment, il y a le prix que vous voulez mettre dedans, mais il faut aussi penser à tout ce qui peut être anti-vol ou votre équipement si vous n'avez rien de tout ça. Renseignez-vous aussi sur le coût d'entretien. Tout ce que je voulais, c'est une vidange et un graissage. Il y a des marques, par exemple, l'heure de main d'œuvre en concession, c'est quasiment 100 €. Y a pas de prix. Ça viendra, vous en faites pas. En plus, si c'est un modèle sportif avec un peu de watts, ça va vous coûter plus cher en consommable. Vous allez les changer plus souvent, que ce soit les pneus, les plaquettes de frein, éventuellement le kit chaîne. Et tout ça, c'est des pièces performance, donc de base, elles valent plus cher aussi. Pareil pour l'assurance, selon le modèle, l'endroit où vous habitez, vos antécédents, soit vous allez payer une blinde, soit l'assureur voudra même pas vous assurer. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Et l'assurance, je vous rappelle que c'est obligatoire. Donc vraiment, faites tout ce qu'il faut pour être en règle. Et ça, dès le jour de l'achat. Puis soyez logique aussi, c'est-à-dire que assurer au tiers simple une moto qui va vous coûter 5, 10, 15 000 €, en cas de vol ou si vous sortez dans un fossé, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et à l'inverse, assurer tout risque et payer une fortune pour une moto qui finalement cote que 1000 ou 2000 €, ça mérite aussi de se poser la question. D'accord, faisons comme ça. Bon, ensuite, on passe à la phase recherche. Moi, j'aime bien cette phase, on dirait un peu une chasse au trésor. Je connais des mecs qui font que ça, acheter et vendre tout le temps comme ça. C'est juste ce petit plaisir, c'est comme une drogue. Aujourd'hui, clairement, le plus simple, c'est les sites de petites annonces, que ce soit Le Bon Coin ou le Marketplace de Facebook. Avec ces deux-là, logiquement, vous devriez trouver votre bonheur, à condition d'élargir votre champ de recherche. Perso, j'habite en région parisienne et j'ai toujours trouvé mes motos en dehors de Paris, voire à l'autre bout de la France carrément. Il y en a une, c'était à Annecy, une, c'était au-dessus de Lyon, il y en a une, c'était à Chartres. Il y en a même eu une, c'était à Montpellier. Et moi, c'était à Chalon-sur-Marne. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? À condition bien sûr que le coût du voyage, il fasse pas exploser votre budget. Si vous repérez deux modèles à peu près identiques et que c'est à 100 € de moins et à 500 bornes, clairement ça vaut pas le coup. S'il y a 500 € d'écart par contre, là ça peut commencer à être intéressant. Bon, moi c'était un peu différent, c'est-à-dire que j'étais tellement focus sur ce que je voulais, que ce soit le modèle, le coloris, le kilométrage, les options éventuellement, que finalement j'avais pas beaucoup de choix. Des fois, il n'y avait même rien, donc j'actualisais comme ça, tous les jours, toutes les heures, jusqu'à ce que finalement la bonne annonce tombe. Et ça m'est arrivé d'attendre 1 mois, voire 3 mois. 3 mois. Donc ça aussi, soyez pas forcément pressés si vous voulez quelque chose de bien précis. Vous rentrez vos critères, vous actualisez, vous attendez, et là vous aurez une chance d'être le premier à éventuellement rafler le lot. D'ailleurs, est-ce qu'on ne nous aurait pas dit dans d'autres vidéos de nos guides d'achat que les modèles qu'on avait trouvés, ils ne se trouvaient pas à ces prix-là? Alors, nos recherches, on les a pas fait dans le vent, donc si, ça se trouve à ce prix-là. Sauf qu'à ce prix-là, les annonces, elles disparaissent vite. T'es cassé. Donc il faut se fixer sur un modèle, faut actualiser, et là, tu risques de le trouver à ce prix-là. Mais ça marche, puis il faut pas se fixer à 5 bornes de chez soi aussi. Bon, ensuite, vous avez trouvé une annonce qui vous intéresse. Le but maintenant, c'est pas de se faire arnaquer. Déjà, souvenez-vous d'un truc, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Et on en revient du coup à la phase budget, c'est-à-dire que si vous avez par exemple que 2000 € à mettre dans une moto qui se trouve pas en dessous de 4000, c'est qu'il va falloir faire quelque chose. Soit changer de modèle, soit changer votre budget. Mais si tout dans l'annonce vous paraît cohérent, on peut passer au contact avec le vendeur. N'hésitez pas à l'appeler plutôt que lui envoyer des messages, déjà ça ira plus vite, et puis vous aurez aussi plus de chances de vous rendre compte si la personne que vous avez au bout du fil est digne de confiance ou pas. Toutes les questions que vous pourriez lui poser, vous les notez sur un papier, point par point, et comme ça, pendant la conversation, vous êtes sûr de rien oublier. Vous avez aussi le droit de glaner quelques infos sur le vendeur, évidemment. Alors, on vous demande évidemment pas de jouer les hackers, mais typiquement, si vous avez un nom et qu'avec ça, un profil public ressort, comme un profil Facebook,
eh ben vous pouvez regarder les photos. Et si vous avez que des photos en roue arrière ou sur piste, et que le mec vous a dit dans l'annonce jamais de piste ni de stunt, bon bah je crois que vous pouvez vous économiser du temps et de l'argent et passer à une autre annonce. Pareil pour une moto avec une peinture perso ou un coloris dépareillé, ça des fois ça peut cacher une chute tout simplement. Si c'est un pro, bah là par contre vous aurez généralement des avis Google qui vont vous permettre de vous donner un aperçu de sa fiabilité. Et puis tout simplement, si tout vous paraît ok, que le vendeur est transparent, même s'il y a des défauts évidemment, hein, bah dans ce cas-là, on peut passer encore à l'étape suivante. Et l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est d'aller voir la moto. Alors évidemment, comme j'ai dit qu'il fallait pas hésiter à aller chercher loin, des fois vous n'aurez pas le luxe de faire le trajet 2 fois. Donc oui, dans ce cas, vous partez pour acheter, donc soyez encore plus sûr des infos que vous avez pu glaner auprès du vendeur. N'hésitez pas à lui redemander des choses si c'est pas clair, ou à demander encore d'autres photos. Typiquement, méfiez-vous aussi des photos où la moto est mouillée, humide, comme après un lavage. Ça camoufle beaucoup de défauts. Et c'est du vécu. Il est possible aussi que le vendeur vous demande un acompte pour bloquer la moto le temps que vous veniez la voir. C'est compréhensible, mais c'est aussi une source d'arnaque. Et voilà. Argent facile. Genre, vous versez les sous et d'un coup, plus de son, plus d'image. Terminé. A few moments later. Et alors les recours derrière pour récupérer votre argent, ils sont longs, ils sont compliqués. Donc si vous avez le moindre doute, bah j'ai envie de vous dire prenez pas de risque et passez à une autre annonce. Et si malgré tout vous voulez le faire, bah soyez peut-être prêt à pas revoir cet argent, hein. Des fois acheter une moto c'est aussi un coup de poker. Pour aller voir la moto, si vous ne vous sentez pas suffisamment qualifié pour l'inspecter et détecter d'éventuels soucis, eh ben faites-vous accompagner. Vous avez forcément un pote ou quelqu'un dans votre famille, une connaissance, qui va pouvoir vous filer un coup de main à ce niveau-là. Au pire, il me semble qu'il y a même des experts indépendants qui facturent ce genre de service pour en plus vous aider à négocier le prix de la moto derrière. Alors en tout cas, je sais que ça existe dans l'automobile. La moto, j'ai un petit doute, bah, dites-le en commentaire si vous le savez. Tiens. Et quand vous êtes devant la moto, la règle principale, c'est garder la tête froide. Il y a forcément une dose d'excitation qui va vous envahir, hein. Vous en avez rêvé, vous êtes là, vous avez fait des bornes pour venir, vous avez peut-être déjà dépensé un peu d'argent, vous avez envie d'aller au bout, c'est normal, mais vous allez peut-être louper un détail important. Donc prenez un peu de recul et au moindre doute, eh ben, abandonnez la mission. Il y a un phénomène psychologique, c'est un peu comme au casino. En fait, à partir du moment où vous avez commencé à dépenser de l'argent, que ce soit pour le trajet ou pour la compte, vous allez avoir envie d'aller au bout. C'est plus fort que vous. Sauf que malheureusement, des fois, c'est absolument rien à côté des galères qui vous attendent. Donc je le répète, gardez la tête froide, vaut mieux perdre un petit peu d'argent que beaucoup. Autre règle de base, et ça malheureusement on n'a pas toujours le choix, on ne va pas voir une moto la nuit ou quand il pleut. Parce que y a énormément de défauts potentiels que vous n'arriverez pas à voir tout simplement. Ensuite, on se lance sur l'inspection globale. Donc ça commence déjà par l'habillage. On vérifie qu'il n'y a pas de rayures ou de choc. Où ça? Là! Ici! Oh, la petite rayure, là. On regarde les extrémités du guidon, des leviers de frein, des repose-pieds, on regarde les carters aussi. Tout ça, s'il y a des griffures, des rayures, ça veut dire que la moto a peut-être chuté. On inspecte la transmission ensuite, le kitchen, on regarde s'il est bien graissé, la courroie, on regarde si elle est usée. Si c'est un cardan, on regarde s'il n'y a pas de suintement d'huile. On jette un coup d'œil aux consommables aussi, les pneus et les freins. Pour ces derniers, on vérifie qu'il reste suffisamment de garniture sur les plaquettes de frein. Et pour ce qui est des disques, on va vérifier qu'on n'a pas un petit épaulement en bout de disque. Pour les pneus, on va commencer par vérifier que c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière. Je parle en termes de marque et de modèle, parce que quand c'est pas le cas, quand c'est dépareillé, c'est un petit peu moins bien pour la tenue de route. Ensuite, leur usure. Évidemment, on va se fier aux témoins, mais la façon dont ils sont usés va aussi pouvoir nous en dire beaucoup sur le proprio, sur la façon dont ils roulent. Si on a un pneu carré avec des grosses bandes de peur de 3 cm de chaque côté, on peut se dire que le proprio est plutôt du genre prudent. Si à l'inverse, on a un pneu tout pointu là, avec des grosses bouloches sur les côtés et une gomme qui vire au bleu, lui, il a plutôt tendance à faire de la piste. Alors, c'est pas un défaut, mais simplement si le proprio vous assure que lui, il roule pépère, et clairement c'est pas le cas, ça veut dire qu'il vous ment. Et s'il vous ment sur ça, il vous ment peut-être sur autre chose. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, ça vaut pour tout, des défauts, il peut y en avoir, c'est pas un problème. À partir du moment où le vendeur est transparent avec vous dessus, j'ai envie de vous dire, ça regarde que vous. Vous achetez en connaissance de cause. Ma moto actuelle par exemple, elle n'était pas super propre, il y avait un des flancs qui était abîmé. Du coup, je l'ai acheté en dessous de la côte, je l'ai refait propre pour pas trop cher, et du coup, au final, j'ai fait une affaire. Bon, maintenant on retourne à l'inspection, on va passer au niveau du moteur. Là, on va vérifier qu'on ne va pas avoir des traces d'huile, des suintements ou des traces de liquide de refroidissement séché. S'il y a tout ça en général, c'est pas super bon signe. Pareil pour le faisceau, si vous arrivez à l'apercevoir, on va chercher des connectiques abîmés, des gaines un peu brûlées, des fils dénudés.
Et si la moto possède des accessoires, bah essayez de savoir si c'est de la qualité ou si c'est du made in China pas terrible. Hein. Et puis surtout si le vendeur vous passe les pièces d'origine avec, hein. Ça c'est préférable. Vérifiez aussi que les accessoires sont homologués tout simplement, que ce soit au niveau du pot d'échappement ou du support de plaque par exemple, parce qu'en cas de contrôle, vous aurez beau dire que vous l'aurez acheté comme ça, bah non, hein, c'est mort, vous allez quand même manger l'amende. Sur le moteur et sur le cadre, vous allez trouver des numéros de série, donc déjà vérifiez que c'est bien les mêmes, et puis surtout qu'ils correspondent à ceux inscrits sur la carte grise. Parce que si c'est pas le cas, ça peut vouloir dire plein de choses. Moteur échangé, pièces volées, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bah le cadre, hein. Si on peut l'inspecter au maximum pour vérifier qu'il n'y ait pas de traces de choc ou de fissure. Parce que dans le cas contraire... Fuyez, pauvre fou! Et après, on peut passer aux suspensions. Alors elles doivent être fermes, que ce soit à la montée ou à la redescente, et vous ne devez surtout pas sentir d'à-coup. Si c'est vraiment trop rigide ou à l'inverse, vraiment trop chewing-gum, eh ben, ça peut vraiment altérer la tenue de route. Pareil pour la direction, hein, vous devez pouvoir aller de butée en butée sans sentir de point dur. Et puis surtout, les butées ne doivent pas non plus être abîmées, hein, parce que si c'est le cas, là ça veut dire que ça a tapé. Quand on met le contact, bon bah pareil, on vérifie que tout fonctionne, hein, on va manipuler les différents interrupteurs, hein, les phares, les clignots, le feu stop, le compteur évidemment. Et ensuite, on démarre et on laisse chauffer. On laisse chauffer et on observe. S'il y a une légère fumée blanche qui sort des échappements, bon bah ça, il n'y a pas de souci, c'est de la condensation, c'est normal. S'il y a une légère fumée bleue ou s'il y a une grosse fumée blanche bien épaisse, oh bah là, c'est même pas la peine. Ensuite, on écoute un peu partout au niveau du moteur et surtout le bas moteur. Parce que si vous entendez un gros claquement, là c'est un coussinet de bielle qui est en train de rendre l'âme. Donc là, c'est pareil, hein, s'il y a ça, c'est mort, hein, vous abandonnez. Hein. Après, vous pouvez mettre quelques coups de gaz, vous vérifiez que ça monte bien en régime, qu'il n'y a pas d'à-coup dans l'accélération et que tous les cylindres fonctionnent. Et enfin, vous allez contrôler que le ventilateur se déclenche bien quand la moto a atteint sa température maxi, aux alentours de 100 degrés. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire un essai. Ça, il y a des proprios qui ne veulent pas du tout. Je peux les comprendre, c'est un peu dommage, mais je peux les comprendre. Il y en a qui aussi vous laisseront faire un tour qu'en passager, c'est toujours mieux que rien. S'il veut bien vous laisser le guidon, commencez juste par vous assurer qu'elle est bien assurée avec vous dessus. Parce que normalement, vous n'allez pas vous amuser à tartiner bêtement, enfin j'espère pour vous. Mais malgré toute la bonne volonté du monde, on n'est jamais à l'abri d'un nid de poule caché ou d'un abruti qui grille un stop. En roulant, c'est pareil, hein, le moteur doit prendre ses tours sans que vous sentiez de d'à-coup à l'accélération. Et pour ce qui est de l'embrayage, il ne doit pas cirer, c'est-à-dire patiner, même une fois que vous avez complètement lâché le levier. Si c'est le cas, c'est qu'il approche de la fin de vie. Au niveau de la boîte de vitesse, c'est simple, hein, tous les rapports ils doivent passer sans craquer. Et puis le point mort doit être assez facile à trouver aussi. Pour ce qui est de la tenue de route, quand vous allez rouler en ligne droite, c'est simple, la moto elle ne doit pas partir d'un côté ou de l'autre. Hein. Si vous sentez que vous roulez en crabe, ça c'est pareil, vous lâchez l'affaire. Au niveau du freinage par contre, là le but ça va être de ne pas sentir de tremblement quand vous allez freiner un peu fort. Sinon ça veut dire que c'est soit les disques qui sont voilés, soit c'est les roulements de colonne de direction qui sont fatigués. Alors après, si tout vous paraît bon, que pendant ce temps le vendeur vous a sorti tout l'historique des factures, ça généralement plus il y en a, mieux c'est. Que tout concorde, que tout est ok pour lui comme pour vous, il n'y a plus qu'à faire affaire. Selon tous les éléments qu'on a vus juste avant, s'il y a d'éventuels défauts, ça peut vous permettre éventuellement de négocier un petit peu le prix. Ça regarde que vous, c'est vous qui voyez. Perso, je suis pas trop fan de ça. Déjà parce qu'en général, toutes les motos que je vais voir, le prix correspond bien à leur état, le prix est dans la cote. Donc c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Il y en a à l'inverse, c'est limite ce qu'ils préfèrent dans la vente. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Au niveau du moyen de paiement, là c'est pareil, à vous de vous mettre d'accord avec le vendeur. Simplement, s'il insiste à tout prix pour être payé en liquide et que ça représente une certaine somme, soyez sûr que c'est pas un traquenard pour vous faire dépouiller quoi. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Et on en arrive maintenant au dernier conseil, tout simplement, apprenez à connaître votre moto. Hein, voilà, vous laissez pas griser, allez-y tranquillement. Et puis moi, il y a un truc tout con, alors ça, vous prenez pas, mais moi, dès que j'achète une moto, je fais un petit entretien. Voilà, bougie, vidange, contrôle de pression des pneus, ça coûte pas grand-chose, et après on est tranquille. Qu'est-ce que tu fais encore là? Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était évidemment beaucoup trop longue, mais ça, c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de donner un max de conseils. Voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire si jamais il y a des petits conseils qu'on aurait pu oublier, c'est tout à fait possible. Et sinon, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Voilà, au passage, on n'oublie pas de remercier Holidays Shop, toujours pareil, à Bulle dans le 78, spécialiste Harley qui nous prêtent leurs locaux pour tourner. Vous pouvez les retrouver sur leur réseau, tous les liens sont en description. Nos réseaux à nous aussi sont disponibles, Facebook, Instagram, Twitter, @motorcycle. Allez, on se dit à la prochaine.
Ma moto actuelle, par exemple, bon, bah, elle n'était pas dans un état foufou, il y avait un carénage qui était un peu... pas foufou, non.